tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mon patron que j'ai réalisé. Donc, on est sur le t-shirt Tsuki. Voilà. Donc là, ici, c'est la première page du patron qui permet d'imprimer le carré test en 10 sur 10 cm pour être sûr que votre patron soit à 100%. Donc voilà, c'est un petit t-shirt que j'ai créé qui est assez agréable à porter. Voilà, donc un petit t-shirt comme ceci avec des découpes sur les côtés au niveau des manches. Voilà. Une petite bande d'encolure. Donc les découpes, on peut soit ajouter de la dentelle ou pas du tout, hein, rester sur un assemblage classique. Au niveau des manches, on peut ajouter une bande de manches. D'accord, ou alors juste un ourlet. Donc ça, c'est dans les options. Au niveau de l'ourlet du bas, un ourlet classique, hein, juste un petit surfil, un zigzag ou remplié. Et dans le dos, voilà, donc avec une fente ou pas dans le dos, d'accord. Donc ici, là, j'ai choisi de faire une fente. Hein, vous verrez dans le patron, vous avez l'option non fendue. Donc voilà, c'est juste s'arrêter. Si vous voulez une fente, vous arrêtez au repère. Si vous voulez pas de fente, et ben vous fermez, vous laissez le dos entier. D'accord. Et puis un petit lien ici, voilà, dans le dos, si on veut nouer. Donc le lien, on le fait en matière que l'on veut, soit on veut le faire en jersey. Ici, moi, j'ai choisi de la mousseline, d'accord, ou alors en satin, ou c'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous voulez faire de votre t-shirt. On va passer sur les éléments du patron. Alors ici, donc on retrouve notre devant, voilà, que j'ai appelé la pièce A. On a un repère d'assemblage ici au niveau du côté, un repère d'assemblage au niveau de l'épaule, d'accord. Et ici, on a notre encolure. Il est à couper au pli au niveau du milieu devant, d'accord. Une fois au pli. Ensuite, nous avons le patron du dos qui est à couper aussi donc au pli et ici à fendre. On va zoomer, voilà, pardon. Et à fendre ici hein, de l'encolure. Je vais revenir un petit peu en arrière. De l'encolure jusqu'au repère si vous voulez la fente dans le dos. Si vous n'en voulez pas, vous laissez votre dos au pli. D'accord. Il est à couper en une fois au pli en jersey. Nous avons ensuite les bandes d'emmanchure hein, qui sont en option si vous voulez une bande en bas aux manches. Et ici, la bande d'encolure hein, qui est conseillée pour une meilleure tenue. Mais il est tout à fait possible de ne pas en mettre aussi. Donc la bande d'emmanchure, la pièce D, la bande d'encolure, la pièce E. Et vous retrouvez des repères sur votre bande d'encolure qui correspond aux épaules et au niveau du milieu devant. D'accord. Et ici, au niveau de la bande d'emmanchure qui correspond à l'épaule. Ces bandes-là seront appliées en deux pour poser sur le vêtement. Et ensuite, nous avons notre lien de dos, pareil, qui est optionnel si vous voulez le mettre, si vous voulez mettre si vous voulez faire une fente au niveau de l'encolure du dos, d'accord, au niveau du milieu dos. Donc cet élément-là est à couper en deux fois. Donc j'ai mis en mousseline, en tissu fin, soit en jersey ou ce que vous voulez, dans un tissu différent. J'ai oublié de vous parler, la bande d'encolure est à couper une seule fois. Par contre, les bandes de manche sont à couper deux fois si vous souhaitez en mettre.
Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Donc normalement, vous trouvez toutes les instructions dans le petit livret qui est joint ici. Vous pouvez voir, vous pouvez rajouter vos mesures et vous avez toutes les descriptions, d'accord? Au niveau des pièces et comment les couper. Vous avez un placement ici qui correspond principalement plutôt pour les grandes tailles. Donc j'ai noté 1,50 m de prévu pour le jersey. Pour les petites tailles, on peut vraiment gagner en mesure. On peut aller en utilisation 1 mètre. Donc je vais vous montrer rapidement comment installer vos patrons sur le tissu pour pouvoir effectuer un placement sur 1 mètre de jersey. Donc voilà, je vais vous montrer comment, pour les petites tailles, comment placer le patron sur votre tissu. Donc là, on est en jersey, donc c'est en 140. Là, je suis pliée en deux. Hop, on va essayer de remonter un petit peu. Voilà, on va essayer de prendre toute la largeur. Ici, j'ai ma pliure, ici, j'ai ma laise. Et vous voyez, là, je suis pliée endroit contre endroit. D'accord? Donc, j'ai fait exprès de prendre un tissu à motif pour bien voir. Ici. Donc, comme je vous l'avais indiqué, vu que je dois couper mes deux éléments au pli, donc ici et là, donc ça me fait une grande perte. D'accord? Et là, je pense que je ne vais pas avoir le bon exemple parce que celui-là, il est en plus grande largeur. C'est pas grave, on va faire quand même. Si je plie mes deux par moitié, pardon, voilà. Si je plie mes deux par moitié, c'est juste pour vous montrer un placement comme ça. Donc, hop. Voilà. Je vais faire ça grossièrement. Voilà. Voilà, grosso modo, si je replie comme ça par moitié, normalement, voilà, mon dos ne passe pas parce qu'il déborde et mon devant passe. D'accord? Même si j'inverse, hein, ici et là, ça ne fonctionne pas. D'accord? Parce que j'ai mon dos qui dépasse toujours. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le minimum ici pour placer mon devant. Voilà. Donc juste, je plie de la valeur de mon devant, d'accord? Je le découpe, toc, par rapport à ce qui va me rester. Hop. Je vais repousser un petit peu plus loin. Voilà, mon devant est ici. Logiquement, pour mon dos, par rapport à ce qui va me rester, donc avec les chutes là. Voilà. Mon dos passe. Donc voilà, il ne faut pas le plier par moitié. Il faut le plier juste à la valeur du devant pour pouvoir placer le dos. Donc cette astuce-là ne fonctionne que pour les petites tailles. 34, 36, 38. Pour les 40, j'ai un doute. Peut-être, ça peut peut-être passer pour les 40, mais pas plus. D'accord? Donc voilà l'astuce de placement si vous voulez optimiser. Et ici,
Donc là, on est vraiment à la louche, hein. Là, si je veux vraiment optimiser un maximum, là et là en hauteur, ensuite placer mes bandes. Placer mes bandes du bas. Hop. Admettons, hop, je les mets là. Et les bandes, on va dire en dessous. Voilà. En dessous, on peut passer là. Je suis à moins d'1 mètre d'emploi tissu. Donc là, je suis allée 90. Avec un peu de marge, je suis à 90 cm d'emploi tissu. Donc seulement pour les tailles 34 à 40, grand maximum. Voilà, maintenant on va passer au montage. Et on va refaire le point de tous les éléments. Allez, on se refait un petit tour des éléments. Donc ici, pour passer au montage après. Ici, mon devant, ma pièce A, coupée au pli, une fois en jersey. Voilà, ici. Voilà, j'ai choisi des beaux pans. Donc voilà, et j'ai marqué vraiment tous mes repères, hein, ici, côté et épaule. D'accord? Donc voilà, coupé au pli. Mon devant. Ensuite, mon dos, ici, que j'ai coupé au pli. Pareil, avec mes repères ici d'épaule, hein, qui va concorder avec mon épaule devant. D'accord? Mon côté aussi, hein, qui va concorder avec mon autre côté. D'accord? Donc ne prenez pas peur, hein. Ici, si on a une différence, c'est parce qu'on a notre retour de manche, hein, qui vient se raccrocher. Hein, d'accord? Donc c'est normal qu'on trouve notre côté un peu plus petit. Donc ici, mon dos que j'ai coupé au pli. Et du coup que j'ai fendu, moi. J'ai choisi de faire une fente dans le dos. Donc j'ai fendu jusqu'à mon repère ici. Voilà ce que ça donne. D'accord? Ici, ouvert dans le dos. Hop. Ensuite, ma bande d'encolure. Voilà, ma bande d'encolure ici. Mon droit fil dans ce sens-là. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, une fois coupé. Donc comme ceci. Donc pour reconnaître, hein, le droit fil, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Bon. Quand vous étirez votre jersey, hein, vous voyez des petites lignes. Les petites lignes qui sont comme ça, en général, sont parallèles à la lisière. Donc mon droit fil est dans le même sens que mes petites lignes que l'on voit. D'accord? Je vais essayer de me rapprocher. On va essayer de faire un gros zoom. Voilà. Non, ça ne marche pas. Ah, si on les voit. D'accord? Vous voyez mes petites lignes là? Voilà. Donc là, je suis en droit fil. Je suis dans le même sens que mon droit fil. D'accord? Hop. Donc, ma bande d'encolure, ici, est prête. Qui roule, mais qui est prête. Ma bande d'emmanchure, eh bien, je n'ai pas choisi d'en mettre. Donc, pareil, on coupe dans le même sens, hein, avec mes petites lignes dans ce sens-là. Je n'ai pas voulu en mettre. Je vais peut-être changer d'avis, mais pour l'instant, je ne veux pas en mettre. Donc, je ne l'ai pas coupé. Et ici, mon lien dos, mon droit fil dans ce sens-là, que j'ai choisi de couper dans une matière très facile, de la mousseline. Voilà, ça va être super. Donc la mousseline, comme ceci. Donc là, on voit bien mon droit fil. Hop, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Vous les voyez, les lignes là? Les parties créponnées, et ben voilà, elles sont dans mon droit fil. Donc j'ai juste suivi ça.
mon droit fil dans ce sens-là, mes parties créponnées. Alors, pourquoi dans ce sens-là et pas dans un autre? Vu que c'est un lien, hop, vu que c'est un lien où il y aura de la tension dans ce sens-là, d'accord? Eh bien, on coupe dans le sens bloqué, dans ce sens-là. Si je l'avais coupé dans l'autre sens, eh bien, mon lien, il se détendrait tout le temps. D'accord? Donc, mon lien de dos, 2 fois tissu, 2 fois mousseline, ici. Bien voilà, on a fait le tour. Et bien maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc moi, je vais me servir d'une surjeteuse et d'une plate industrielle.